En arrivant sur le site, vous arriverez très certainement vers la nouvelle entrée d'Auschwitz. Moi, je l'ai connue il y a quelques années de cela vers l'ancienne entrée. Là, ils ont tout rénové et donc tout le monde, que ce soit les groupes ou les individuels, arrive par cette même porte d'entrée. Si vous arrivez comme nous vers 16h, vous verrez une file d'attente qui est quand même assez impressionnante. Rassurez-vous, l'entrée se fait assez rapidement. C'est juste que les gens patientent le temps qu'il soit 16h et à 16h pile, ils ouvrent les portes. Une fois rentré sur le site d'Auschwitz, vous aurez un contrôle des sacs, donc similaire à celui de l'aéroport. La nourriture est acceptée. Évidemment, tout ce qui va être couteau, ciseaux, eh bien c'est refusé bien évidemment, mais en tout cas le passage se fait assez rapidement et suite à cela vous allez avoir un très long chemin à parcourir où vous entendrez les voix des différents noms des gens qui ont été déportés au camp pour arriver au site principal. Une fois sur le site, je vous préconise d'attendre avant de prendre des photos du portail d'entrée, et bien tout simplement parce que plus les heures vont avancer, plus les gens vont partir, et assez rapidement vous allez pouvoir prendre des photos sans avoir trop de personnes autour de vous. Lors de votre visite, je vous préconise également d'avoir un guide papier comme pour Birkenau, afin d'avoir un maximum d'informations sur les endroits à voir. Auschwitz est plus petit, mais plus condensé. Les baraquements sont les uns à côté des autres, et chaque baraquement va avoir une thématique propre. Vous allez avoir des thématiques comme la vie des prisonniers au sein du camp, vous allez avoir des thématiques sur les essais cliniques qui étaient réalisés sur eux. Donc il y a vraiment une partie qui va être assez ancienne et qui va vraiment refléter comment vivaient les prisonniers à l'époque, et une autre partie plus modernisée qui va mettre en exergue la guerre mondiale en tant que telle et comment ça a eu un impact notable sur le monde. Il est bien évidemment important de voir tous les baraquements. Les plus anciens sont forcément les plus prisés parce que vous allez voir les choses les plus marquantes, notamment les objets volés, les montagnes de cheveux, les montagnes de chaussures, donc en fait des endroits assez touchants. Le fait d'avoir le guide papier vous donne vraiment une dimension supplémentaire sur l'information parce que tous les écriteaux ne sont pas suffisants, il y en a certains qui sont assez succincts, donc vraiment ça peut permettre d'approfondir le témoignage des différents prisonniers mais aussi en tant que tel sur le site. Et au fur et à mesure que vous avancez sur les baraquements, eh bien vous verrez ceux qui sont plus modernes, mais vous verrez aussi par exemple une potence publique, là où l'orchestre jouait. Vous verrez également une chambre à gaz complète qui est visitable, donc à la fois dans les instruments qui permettaient, une fois que les corps étaient brûlés, d'être transférés, mais également la chambre à gaz en tant que telle, où on peut voir les différentes ouvertures, les aérations où le fameux gaz était mis. Donc il y a vraiment un tour d'horizon qui est assez fort et assez présent pour Auschwitz. Donc pareil, au moins 2 à 3 heures de visite pour vraiment bien s'imprégner du lieu que je conseille. Et à la sortie du site, vous aurez également une boutique souvenir et un restaurant avant de repartir.